Je m'appelle Mila. J'ai 21 ans. Je vis dans un petit village. Ma vie a toujours été simple. J'aidais ma mère dans la cuisine. Je travaillais au jardin. Je rendais visite à mes voisins. J'avais beaucoup de rêves, mais j'étais aussi timide. Je ne connaissais pas grand-chose du monde. À 21 ans, je me suis mariée. Mon mari s'appelle Philippe. Il a 25 ans. Il travaille dans un petit bureau en ville. Il est calme, mais il a des yeux pleins de gentillesse. Mes parents l'aimaient bien. Ils disaient qu'il prendrait soin de moi. J'étais à la fois heureuse et effrayée. Le mariage était quelque chose de nouveau pour moi. Je n'avais jamais vécu loin de ma famille. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Le jour du mariage était simple. Nous avions de la nourriture, de la musique et la famille autour de nous. Les gens me souriaient. Ils me disaient des mots gentils. Mais j'étais nerveuse. Je souriais, mais mes mains étaient froides. Je voulais être forte. Je voulais être une bonne épouse. Après le mariage, je suis allée dans notre nouvelle maison. Elle n'était pas grande, mais elle était propre et chaleureuse. La chambre avait des draps blancs. La fenêtre donnait sur un petit jardin. C'était calme. C'était maintenant chez moi, mais je me sentais comme une invitée. Je me suis assise sur le lit dans ma robe de mariée. Elle était lourde. Mon cœur battait vite. La porte s'est ouverte. Philippe est entré. Il avait l'air fatigué, mais il souriait. Son sourire était doux, ses yeux tranquilles. Il a marché lentement vers moi. Il s'est assis près de moi sur le lit. Il ne s'est pas précipité. Il n'a pas parlé tout de suite. Il m'a simplement regardé avec ses yeux pleins de bonté. « Mila, » a-t-il dit doucement, « je sais que tu as peur. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es en sécurité avec moi. » Sa voix était douce, il parlait lentement. Je me sentis un peu mieux. J'ai baissé les yeux vers mes mains. Elles tremblaient encore. Il en a pris une. Sa main était chaude. Il ne m'a pas tirée vers lui. Il l'a simplement tenue. « Tu es ma femme maintenant, » a-t-il dit. Mais ce soir, il ne s'agit pas de règles. Il s'agit de confiance. Nous avons le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Je ne voulais pas pleurer, mais je l'ai fait. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'était un mélange de peur et d'espoir. J'ai caché mon visage entre mes mains. J'ai dit « Je suis désolée, je me sens si petite. » Philippe n'a pas ri. Il ne s'est pas fâché. Il a passé son bras autour de moi. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, » a-t-il dit. « C'est normal de se sentir comme ça. » Ces mots m'ont apaisée. J'entendais sa voix tout près de moi. Elle était calme. Elle était douce. Nous sommes restés assis ensemble pendant longtemps. Il ne m'a rien demandé. Il est simplement resté à mes côtés. Il m'a laissé de l'espace. Peu à peu, j'ai commencé à me détendre. J'ai levé les yeux vers lui. Son visage était paisible. Son sourire était toujours là. Il m'a demandé « Puis-je te préparer du thé ?» J'ai été surprise. Je pensais qu'il me demanderait autre chose. Mais il voulait simplement m'apporter un peu de réconfort. Il a quitté la pièce. Je l'ai entendu dans la cuisine. Bientôt, il est revenu avec 2 tasses de thé. Il m'en a tendu une. J'ai tenu la tasse entre mes mains. Elle était chaude.
Cette chaleur a calmé mes doigts tremblants. J'ai pris une petite gorgée. Le thé était sucré. Il m'a fait me sentir en sécurité. Philippe a bu son thé et m'a souri. Tu vois, cette soirée peut être simple. Nous pouvons juste rester là, boire du thé et parler. J'ai souri pour la première fois de la soirée. J'ai dit « Merci ». Il a répondu « Tu n'as pas besoin de me remercier ». C'est ça, l'amour. Nous avons parlé un moment. Nous avons parlé de ma famille, de son travail, des plats que nous aimions. La pièce semblait plus légère. Le silence n'était plus lourd. Il était doux. Quand le thé fut terminé, Philippe m'a regardé. « Puis-je m'asseoir plus près ?» a-t-il demandé. J'ai dit oui. Il s'est assis à côté de moi. Il ne m'a pas touché tout de suite. Il est juste resté là, près de moi. Puis il a demandé « Puis-je te tenir la main, encore une fois ?» Je lui ai donné ma main. Il a souri. Sa main était chaude. Après un moment, il a dit « Puis-je embrasser ton front ?» J'étais un peu timide, mais il a attendu. Il n'a pas bougé avant que je lui fasse un petit sourire. Alors, il a embrassé mon front, très doucement, lentement. C'était tendre, c'était apaisant. Je ne savais pas grand-chose de l'amour. Je ne savais pas à quoi m'attendre cette nuit-là. Mais j'ai commencé à comprendre que Philippe était différent. Il voulait que je sois calme. Il voulait que je me sente en sécurité. Il ne m'a rien imposé. Il a attendu que je sois prête. Plus tard, les larmes sont revenues. J'ai dit « J'ai peur de ne pas être une bonne épouse ». Philippe a posé ses mains sur mes épaules. Il m'a regardée. « Tu es déjà une bonne épouse », a-t-il dit. « Tu es gentille. Tu es honnête. C'est tout ce que je veux. » Ces mots m'ont profondément touchée. J'ai senti la chaleur monter sur mon visage. Nous n'avons pas fait grand-chose cette nuit-là. Nous sommes simplement restés ensemble. Nous avons parlé, nous avons bu du thé. Il a tenu ma main. Parfois, il me souriait. Parfois, je lui rendais son sourire. À la fin, la fatigue s'est installée. Mes paupières devenaient lourdes. Philippe m'a tendu une couverture. « Tu peux dormir maintenant », a-t-il dit doucement. « Je resterai ici. » Je me suis allongée sur le lit. Philippe s'est assis sur la chaise tout près de moi. Je l'ai regardé une dernière fois. Ses yeux étaient toujours pleins de douceur. Son sourire restait apaisant. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois de la journée, je me suis sentie en paix. Je me suis endormie avec le son de sa voix douce dans mon esprit. Le lendemain matin, je me suis réveillée lentement. Le soleil traversait la fenêtre. La pièce était calme. J'ai regardé autour de moi. Philippe n'était plus sur la chaise. Une légère inquiétude m'a traversée. Puis, la porte s'est ouverte. Philippe est entré avec un plateau. Sur le plateau, il y avait du pain, du beurre et du thé chaud. Il m'a souri. « Bonjour Mila », a-t-il dit. Je me suis redressée sur le lit. Il a posé le plateau près de moi. J'ai dit « Tu n'étais pas obligé de faire ça ». Il a répondu « J'en avais envie ». « Tu n'as presque rien mangé hier. Je veux que tu manges bien aujourd'hui. » Ces mots étaient simples, mais pleins de bienveillance. J'ai pris le pain et j'ai mangé lentement. Le thé était chaud. Il m'a calmée. Après le petit déjeuner, Philippe m'a aidé à retirer ma lourde robe de mariée. J'étais un peu gênée,
mais son regard n'avait rien de malveillant. Il m'a aidé à plier la robe et à la ranger dans l'armoire. Il a dit « Maintenant, tu peux mettre quelque chose de léger et te sentir libre. » J'ai enfilé une robe simple. Ce jour-là, je me sentais déjà mieux. Nous avons nettoyé ensemble la petite maison. Philippe m'a montré où se trouvaient les assiettes. Il m'a montré le jardin. Il y avait quelques fleurs et un petit arbre. Il a dit « Nous pourrons en planter d'autres plus tard. Tu choisiras. » J'ai souri. J'aimais cette idée. C'était comme si cette maison devenait vraiment la nôtre. L'après-midi, nous nous sommes assis dans le salon. Philippe m'a demandé quels étaient mes rêves. Je lui ai dit que j'avais toujours voulu faire des gâteaux. J'ai ajouté que j'aimerais apprendre à faire du pain. Il m'a écouté attentivement. Il a dit « C'est un très beau rêve. Peut-être qu'un jour, tu pourras ouvrir ta propre boutique. » J'ai ri doucement. J'ai dit « C'est trop grand pour moi. » Il a répondu « Aucun rêve n'est trop grand. » Ces mots m'ont fait réfléchir. Je n'avais jamais parlé de ce rêve à personne. J'étais trop timide. Mais lui, il m'écoutait avec attention. Je me sentais vue. Je me sentais importante. Le soir, nous avons pris un dîner simple. J'ai cuisiné du riz et des légumes. Philippe m'a aidé à couper les oignons. Il m'a fait rire quand il s'est mis à pleurer à cause de l'odeur. Il a dit « Tu vois, je ne pourrai jamais être cuisinier. Je ne ferai que couper les oignons. » J'ai éclaté de rire. La maison semblait remplie de paix. Les jours sont devenus des semaines. La vie a commencé à paraître normale. Nous nous levions tôt. Philippe partait travailler en ville. Je restais à la maison. Je faisais le ménage, je cuisinais, j'arrosais le petit jardin. Quand il rentrait le soir, nous dînions ensemble. Nous parlions de sa journée et de la mienne. Parfois, il semblait fatigué, mais il souriait toujours en me voyant. Un soir, je l'ai attendu avec du pain frais. J'avais travaillé dur pour le préparer. Quand Philippe est rentré à la maison, j'ai dit « J'ai essayé de faire du pain aujourd'hui. » Il en a pris un morceau. Il l'a goûté lentement. Puis il a dit « Il est très bon. Je suis fier de toi. » Mon visage s'est réchauffé. J'étais heureuse. Mais tous les jours n'étaient pas faciles. Un jour, j'ai brûlé le repas. La casserole était noire. Je me sentais mal. J'avais envie de pleurer. Philippe est entré dans la cuisine. Il a regardé la casserole, puis il m'a regardée. J'ai dit « Je suis désolée. » J'ai tout raté. Il a souri. Il a dit « Ce n'est pas grave. Nous mangerons du pain et du fromage ce soir. La prochaine fois, ce sera mieux. » Ces mots calmes m'ont apaisée. Il n'a pas crié, il ne s'est pas plaint, il a simplement souri et m'a aidé à nettoyer la casserole. Peu à peu, ma peur s'est envolée. Je me suis sentie moins timide. J'ai commencé à parler davantage. J'ai commencé à rire plus souvent. Parfois, Philippe me racontait de petites blagues. Parfois, il me demandait de chanter pendant que je cuisinais. Il disait « Ta voix rend la maison plus chaleureuse. » Je chantais de simples chansons. Je me sentais heureuse à nouveau. Un dimanche, Philippe a dit « Allons nous promener. » Nous sommes allés au parc de la ville.
Des enfants jouaient. Des familles étaient assises sur les bancs. L'air était frais. Nous marchions lentement. Philippe tenait ma main. Au début, j'étais un peu gênée. Je regardais autour de moi, mais il a dit « Ce n'est pas grave. Tu es ma femme. » Je me suis sentie apaisée. Je l'ai laissé me tenir la main. Nous nous sommes assis près du lac. Nous avons regardé l'eau bouger. Philippe m'a demandé « Ta famille te manque ?» J'ai répondu « Oui, parfois. » Il a dit « Tu peux aller les voir quand tu veux. Nous irons ensemble si tu veux. » Ces mots m'ont fait me sentir libre. Il ne voulait pas m'éloigner d'eux. Il voulait que je garde ce lien. C'était ça, l'amour. Les semaines passaient, notre jardin grandissait, j'y avais planté des fleurs. J'avais aussi semé quelques herbes pour la cuisine. Philippe venait souvent dehors pour regarder. Il disait « Tu as rendu cet endroit magnifique. » Je me sentais fière. Je sentais que cette maison était désormais vraiment la nôtre. Un soir, j'étais fatiguée. Je me suis assise sur le canapé. Philippe est rentré et m'a vue. Il a dit « Tu as l'air épuisée. Tu as trop travaillé aujourd'hui ?» J'ai répondu « J'ai essayé de tout nettoyer. » Il a secoué la tête doucement. Il a dit « Tu n'as pas besoin de tout faire. Nous pouvons partager. » Puis il a commencé à laver la vaisselle lui-même. Je le regardais faire. Je me sentais reconnaissante. Beaucoup d'hommes dans mon village ne faisaient pas cela. Mais Philippe, oui. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. Je me suis assise près de la fenêtre. Philippe s'est réveillé et m'a vue. Il est venu vers moi et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit « Parfois j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas si je suis une bonne épouse. » Il m'a regardée. Ses yeux étaient sérieux mais doux. « Mila, » a-t-il dit, « tu es plus que suffisante. Tu es honnête, tu es gentille, tu prends soin de moi. C'est tout ce dont j'ai besoin. » Ces mots m'ont profondément touchée. Je me suis sentie réchauffée. Je me suis sentie en sécurité. Un autre soir, Philippe est rentré à la maison avec une petite boîte. Il me l'a donnée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un petit carnet. Il a dit « C'est pour tes recettes. Tu pourras écrire ce que tu apprends. » J'ai souri. J'ai caressé les pages. C'était simple, mais spécial. J'ai écrit ma première recette de pain ce soir-là. Notre vie n'était pas parfaite. Parfois, il y avait de petits problèmes. Un jour, j'ai oublié de laver sa chemise pour le travail. Le matin, il me l'a demandé. J'ai dit « J'ai oublié, je suis désolée. » Pendant un instant, il est resté silencieux. Puis il a dit « Ce n'est pas grave, j'en mettrai une autre. » Il n'a pas crié. Il ne m'a pas fait me sentir coupable. Je lui en étais reconnaissante. Un autre jour, je me suis sentie en colère. Je voulais qu'il achète de nouvelles tasses pour le thé. Il a dit que nous n'en avions pas besoin pour l'instant. J'ai répondu « Mais moi, j'en veux. » Il a dit « Nous pourrons les acheter plus tard, quand nous aurons un peu économisé. » J'étais contrariée. Je me suis détournée, vexée, mais plus tard, j'ai repensé à ces mots. Il avait raison.
Nous devions économiser. Ce soir-là, je lui ai dit pardon. Il a souri et a répondu « Nous apprenons ensemble ». Chaque jour, je découvrais un peu plus son cœur. Il était patient. Il était doux. Il voulait que je grandisse. Il voulait que je sois libre. Peu à peu, ma peur a disparu. Peu à peu, ma confiance est devenue solide. Après 3 mois, Philippe m'a emmené rendre visite à ses parents. J'étais nerveuse à nouveau, je voulais qu'ils m'aiment. Mais ils m'ont accueillie avec chaleur. Sa mère m'a serré dans ses bras. Son père m'a souri. Ils ont dit « Nous sommes heureux que tu fasses partie de notre famille ». J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Je n'étais plus seule. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit à Philippe « Tes parents sont gentils ». Il a répondu « Oui, et maintenant ce sont aussi les tiens ». Ces mots m'ont fait sentir que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Un autre mois passa. C'était le printemps. Les fleurs s'épanouissaient dans le jardin. Je faisais du pain presque chaque semaine. Philippe disait toujours « Il est encore meilleur que la dernière fois ». Je riais. Je ne savais pas si c'était vrai, mais j'aimais l'entendre. Un soir, nous nous sommes assis dehors pour regarder le coucher du soleil. Philippe m'a regardé. Il a dit « Tu sais pourquoi je suis heureux ?» J'ai répondu « Pourquoi ?» Il a dit « Parce que je rentre à la maison et que tu es là. Parce que nous mangeons ensemble. Parce que nous parlons et nous rions. » C'est ça mon bonheur. J'ai souri, je ressentais la même chose. Notre vie était simple, mais elle était pleine d'attention. Chaque jour, je comprenais un peu plus que l'amour ne se trouvait pas dans les grandes choses, mais dans les petites. Il se trouvait dans le thé, dans le pain, dans les sourires et les mots doux. Il se trouvait dans le respect. Il se trouvait dans la confiance. J'ai repensé à ma première nuit. J'avais eu peur alors. Je m'étais sentie seule. Mais maintenant, des mois plus tard, ce sentiment avait disparu. Je me sentais en sécurité. Je me sentais aimée. J'étais encore jeune, mais je grandissais. J'apprenais ce qu'était le véritable amour. 6 mois s'étaient écoulés depuis notre mariage. Notre vie était calme. Notre jardin était vert. Mon pain était meilleur maintenant. Philippe travaillait dur à son emploi. Je gardais notre maison chaleureuse. Nous riions. Nous parlions. Nous partagions beaucoup de soirées ensemble. Je ne me sentais plus comme la fille timide que j'étais avant. Je me sentais plus forte. Je me sentais en sécurité. Un soir, Philippe est rentré à la maison avec un visage rayonnant. Il avait l'air heureux mais aussi un peu nerveux. J'ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il s'est assis à la table. Il a pris mes mains dans les siennes. Ses yeux brillaient. « Mila, » a-t-il dit, « j'ai eu une promotion au travail. » Je ne savais pas quoi dire au début. Puis j'ai souri. « C'est une merveilleuse nouvelle, » ai-je dit. Il a hoché la tête. « Cela veut dire plus d'argent et aussi une maison plus grande offerte par l'entreprise, une maison avec 3 chambres. »« 3 chambres ?» ai-je répété. Il a souri. « Oui, une pour nous,
une pour les invités et une pour un bébé plus tard. Mon cœur s'est rempli d'émotions. Un bébé, notre bébé. Je l'ai regardé. Ses yeux étaient doux, son sourire large et sincère. J'ai demandé « Tu veux vraiment des enfants ?» Il a répondu « Oui, quand toi aussi tu seras prête. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai réfléchi, j'ai repensé à ma peur de la première nuit, au mois qui avait suivi, à sa bonté et à cet amour qui m'avait apaisée. Maintenant je me sentais prête. J'ai dit « Oui, je veux des enfants avec toi un jour. » Philippe a souri et a embrassé ma main. Ce soir-là, nous avons préparé le dîner ensemble. J'ai coupé les légumes. Il a fait cuire la viande. Nous avons parlé de la nouvelle maison. Nous avons parlé des pièces. Nous avons rêvé de l'avenir. C'était doux de rêver ensemble. La semaine suivante, nous avons emménagé dans la nouvelle maison. Elle était plus grande. Il y avait plus d'espace. Le jardin était vaste. J'ai marché dans les pièces. J'ai touché les murs. J'ai souri. Philippe a dit « C'est un nouveau départ pour nous. » J'ai posé des fleurs sur la table. J'ai fait du pain dans la nouvelle cuisine. Philippe a ri et a dit « Ça sent déjà la maison. » Je me suis sentie fière. Je sentais que cette maison était vraiment la nôtre. Le soir, nous nous asseyions dehors pour regarder le coucher du soleil. Philippe parlait souvent des enfants. Il disait « Je veux leur apprendre à lire. Je veux leur montrer le jardin. » Je disais « Moi, je veux faire des gâteaux avec eux. Je veux leur chanter des chansons le soir. » Nous rions tous les deux. Cela paraissait si réel. Une nuit, alors que nous étions assis côte à côte, Philippe a dit « Tu te souviens de notre première nuit ?» Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. Oui, j'avais très peur. Il a souri. Oui, mais regarde-toi maintenant. Tu ris, tu rêves, tu brilles. Je l'ai regardé. J'ai dit « C'est grâce à toi. Tu as été gentil, tu as été patient, tu m'as laissé le temps. » Son visage est devenu plus sérieux. « Mila, » a-t-il dit, « toi aussi tu m'as donné de la joie. Tu as rendu cette maison vivante. Tu m'as fait sentir aimée. » Ces mots m'ont émue. J'ai senti mes yeux se mouiller. J'ai murmuré « Nous nous sommes donnés l'un à l'autre de l'amour. C'est pour cela que nous sommes heureux. » Il m'a serré dans ses bras. Il m'a tenu contre lui. Les mois ont encore passé. J'ai appris à mieux me connaître. Je n'étais pas seulement une épouse. J'étais aussi Mila, une femme avec des rêves. J'écrivais de nouvelles recettes dans mon carnet. Je faisais des gâteaux. J'essayais de nouveaux pains. Philippe disait toujours « Je suis ton premier client ». Il riait en mangeant les gâteaux. Je riais aussi. Un jour, Philippe m'a dit « Mila, je veux que tu suives ton rêve. Tu pourrais essayer de vendre ton pain au marché. » J'ai eu peur. « Tu crois que je peux faire ça ?» ai-je demandé. Il a répondu « Oui, tu es prête. Je t'aiderai. » Ces mots m'ont donné du courage. Le samedi suivant, je suis allée au marché avec un panier de pain. Je me suis installée à une petite table. Des gens sont venus. Ils ont regardé. Certains ont acheté. Ils ont dit « Ce pain est bon. »
Mon cœur était rempli de joie. Je me suis sentie fière. Quand je suis rentrée à la maison, Philippe m'a demandé « Alors, comment c'était ?» J'ai répondu que c'était bien. J'avais tout vendu. Il m'a prise dans ses bras. Il a dit « Tu vois, tu en es capable. » La vie n'était pas parfaite. Parfois, nous avions de petites disputes. Parfois, nous étions fatigués. Mais nous parlions toujours. Nous nous pardonnions toujours. Nous nous souvenions toujours de la confiance que nous avions construite. Cette confiance était solide. Une nuit, nous étions assis près de la fenêtre. La lune brillait fort. Philippe tenait ma main. Il a dit « Je te promets d'être toujours gentil avec toi. Même quand nous serons vieux, même quand nous aurons les cheveux gris. » J'ai ri doucement. « Et moi, je te promets de toujours prendre soin de toi. Je te ferai du pain, même quand je serai vieille. » Nous nous sommes regardés dans les yeux. Nous avons souri. J'ai repensé à la fille que j'étais autrefois, la fille timide, la fille qui avait peur. Cette fille n'existait plus. Maintenant, j'étais une femme qui se sentait en sécurité. J'étais une femme aimée. Je voulais partager cela avec d'autres femmes. Je voulais leur dire qu'une première nuit ne devrait pas être remplie de peur, qu'elle ne devrait pas être faite de douleur. Elle devrait être remplie de douceur. Elle devrait être faite de respect. Le véritable amour, ce n'est pas la précipitation. Le véritable amour, c'est la patience, c'est la confiance, c'est la bonté. Aujourd'hui, quand je regarde Philippe, je vois plus qu'un mari. Je vois un partenaire. Je vois un ami. Je vois l'homme qui a tenu ma main la première nuit et m'a dit que j'étais en sécurité. Je vois l'homme qui m'a donné le courage de suivre mes rêves. Je vois l'homme avec qui je veux construire une famille. Les années passeront, nos visages changeront, nos cheveux deviendront gris. Mais l'amour que je ressens aujourd'hui ne s'en ira pas. Il est fort, il est sûr, il est vrai. Merci d'avoir écouté mon histoire. A-t-elle touché votre cœur? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Apprendre le français. Votre soutien compte énormément et ensemble, nous pouvons continuer à apprendre le français à travers de vraies histoires.